Salut! Salut à tous et à tous, c'est Flo de la chaîne Flo et Anto et aujourd'hui comme vous avez pu voir j'ai pu tester la bague MC11 de chez Sigma couplée au 150-600 de chez Sigma toujours et ça tout monté sur un Sony A7 III. Et là vous êtes en train de vous dire mais Sony c'est de la monture FE et là EF. Et oui, cette bague transforme une monture FE en monture EF tout en conservant l'électronique donc autofocus et tout ce qui s'ensuit. Pour la simple et bonne raison que j'avais des objectifs de chez Canon en monture EF comme celui-là. J'en avais aussi de chez Sigma, du 70-200 et plusieurs autres gammes de chez Sigma. Et je me suis dit, au lieu de les revendre et de ne plus les utiliser ou quoi que ce soit, je vais essayer de trouver une bague pour les réutiliser au moins en photo. Si ce n'est pour pas les utiliser en vidéo, mais au moins la photo. Et du coup, j'ai essayé plusieurs bagues, la Viltrox et j'en passe, jusqu'à essayer la Sigma. Et là, grosse surprise. Elle est pas trop belle. Et je fais ma petite vidéo, ma petite. Je dirais que tous les objectifs sont compatibles avec la bague MC11. Par exemple, j'avais un 28-70 en f2.8 de chez Canon, qui est un très bon objectif. Et ça me faisait vraiment chier de le revendre et de ne plus l'utiliser, surtout en photo. Et du coup, par plus grande des surprises, j'ai été surpris qu'il soit totalement compatible avec la bague MC11 en photo. Je dis bien en photo parce qu'en vidéo, bien évidemment, il n'est vraiment pas compatible. L'autofocus cherche, il zoome, enfin, c'est une catastrophe. Autant vous dire ne pas utiliser l'autofocus en vidéo avec des objectifs comme ça. Mais en photo, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment bien. Ça conserve l'autofocus dans sa totalité. Concernant la gamme de chez Sigma, il y a une compatibilité, mais toujours avec un pourcentage. Les anciennes gammes de chez Sigma auront une compatibilité un peu moindre que les nouvelles gammes de chez Sigma, ce qui est logique. Comme le Sigma de 150-600, il a une compatibilité de 100% avec cette bague MC11. Ce qui fait, c'est qu'on conserve l'autofocus parfaitement en photo et en vidéo, j'ai été agréablement bien surpris. Ce n'est pas qu'une simple bague d'adaptation en FE vers l'EF, c'est une bague adaptatrice qui est mécanique. On va garder donc l'autofocus, on va garder la stabilisation optique et le contrôle du diaphragme. À l'intérieur, on peut voir aussi qu'il y a un logiciel. On peut brancher notre adaptateur, le mettre sur notre PC et en quelques clics faire des mises à jour, régler la sensibilité d'autofocus ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que suivant notre attente, on peut régler vraiment cette bague comme on le souhaite. Alors pour moi, pour la photo, je pense que cette bague remplit totalement son rôle. Mais vraiment totalement. Je l'utilise quasiment tout le temps pour la photo parce que pour de la photo, j'utilise essentiellement le 28-70 en f2.8 pour les mariages, pour des portraits ou quoi que ce soit. C'est vraiment un objectif qui me sert à 80%, hormis les grands angles et tout, mais ça, pour nos vidéos que vous pouvez aller voir sur notre chaîne. Mais
vraiment en photo, elle fait le taf. L'autofocus est très réactif, que ce soit en AFC, AFS, à une distance courte ou plus. Vraiment, l'autofocus est très réactif. Après, bien évidemment, j'utilise un Sony A7 III, mais je l'ai utilisé sur un Sony A6500 et vraiment, l'autofocus, il n'y a rien à redire, il est vraiment super. Concernant la qualité de photo, ne vous inquiétez pas, vous perdrez aucune qualité de photo pour la simple et bonne raison que cette bague MC11, il n'y a pas de verre à l'intérieur. Il n'y a aucun verre, vous pouvez voir. Et ça, c'est ce qui fait la différence avec plusieurs bagues que vous pouvez retrouver comme la Viltrox ou quoi que ce soit. Et là, vous perdez de la qualité. Et du coup, j'ai été un peu sceptique et c'est pour ça que je l'ai acheté, pour la tester et voir tout ça. Et je vais vous mettre quelques photos des clichés que j'ai fait avec cette bague MC11. Je vais cropper un peu dedans et vous allez voir, c'est vraiment très propre. Pour la simple et bonne raison que nous avons fait un voyage en Afrique, on a voulu photographier des animaux et pour moi, à petit budget, un téléobjectif, c'était forcément le Sigma 150-600. J'ai hésité avec le Tamron 150-600, mais niveau qualité-prix, j'ai préféré mettre un petit peu plus et partir sur le Sigma 150-600 qui lui est stabilisé, il est tropicalisé. Et du coup, c'était vraiment plus favorable pour de la photo animalière en Afrique du Sud. Mis à part ça, l'objectif Sigma 150-600 est de la même marque que l'adaptateur de la bague MC11. Du coup, il y a une compatibilité à 100%. Elle est totalement compatible à la bague MC11. Du coup, je me suis dit, autant prendre un Sigma que prendre une autre marque ou quoi que ce soit. Comme ça, j'essaye à 100% avec une compatibilité parfaite. L'objectif est stabilisé. On peut stabiliser l'objectif. Donc vraiment, c'est super. Pour des clichés à main levée à 600 mm, je vous dis, les clichés, ils sont super. Je vais vous mettre des clichés que j'ai fait à main levée. Vraiment, ils sont super. Je vous invite à regarder les images que je vous montre là et à vous d'en juger. J'ai envie de vous dire que ça fonctionne à 100%. Bien évidemment, ça ne fonctionnera pas comme un objectif de chez Sony, le 18-105 ou plusieurs objectifs comme ça de chez Zeiss ou J-Master ou quoi que ce soit. Mais ça fonctionne super. Tous les plans que j'ai effectués dans la vidéo du début ont été tournés avec le Sigma 150-600 en autofocus. D'habitude, je me mets en manuel pour tourner des plans ou quoi que ce soit. Et là, c'est tout en autofocus. Et autant vous dire que l'autofocus est très réactif, très propre. Après, bien évidemment, il y a la stabilisation optique, sinon ça reste dégueulasse et vraiment pas joli à voir. Les modes autofocus fonctionnent parfaitement. Du coup, avec ce Sigma 150-600, le AFS, AFC, ça fonctionne en photo et en vidéo. AFC, ça fonctionne vraiment super bien. J'ai été agréablement bien surpris pour vous dire que c'est un téléobjectif et je me suis dit, mais wow, c'est super de pouvoir filmer avec une bague et un téléobjectif. Du coup, je me suis aussi posé la question si ça marchait avec d'autres objectifs, comme le 18-35 de chez Sigma, toujours en ouverture 1.8. Et là, grosse surprise, ça fonctionne aussi en vidéo. Autofocus très réactif et très propre, avec un beau fil derrière. Donc vraiment, je vous recommande cette bague, couplée avec des objectifs de chez Sigma de la nouvelle génération, préférable si vous voulez filmer ou quoi que ce soit. Pour de la photo, allez-y, les yeux fermés sur de la monture EF, que ce soit chez Canon, Tamron ou quoi que ce soit. Allez-y, les yeux fermés, vraiment, ça fonctionne à 100%. Pour finir cette vidéo, les amis, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que je vous ai un peu éclairci sur la bague MC11 de chez Sigma, avec les objectifs qu'on peut utiliser et qu'on ne peut pas utiliser. Je ne vais pas vous faire une checklist de tout ce que vous pouvez acheter ou pas. Mais je vous mets les liens dans la description si vous voulez acheter cette bague MC11 chez Amazon. Et ce
téléobjectifs de chez Sigma 150-600 chez Amazon, qui sont, je pense, les moins chers sur le net. N'hésitez pas, vous pouvez y aller, vous achetez ça les yeux fermés. Vraiment, c'est de la bonne qualité, ça répond aux besoins, ça fait le taf, ça fait le café, comme on dirait. Donc, vraiment, allez-y, moi, j'en suis pas déçu. Et je vais l'utiliser encore un bon moment, jusqu'à ce qu'il sorte une nouvelle gamme ou quoi, je l'essaierai. Mais vraiment, sur ce, les amis, c'est vraiment quelque chose de super bien. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, tu peux t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche de notification. Tu peux aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ça nous fera énormément plaisir, on poste régulièrement des photos, on est vraiment actifs. Et puis j'ai qu'une chose à te dire, hein. Ciao ciao.